le Shabbat, on dit qu'on est passé du carré, est-ce que c'est valable uniquement en Israël? Bon, alors on se l'arrête aussi. C'est bien sûr valable partout. Il y a des mitzvot pour desquels il est marqué Bechol Moshvotechem. Par exemple, Lo tebaru esh bechol moshvotechem. Vous n'allumerez pas le feu dans toutes vos demeures. Là, on apprend que c'est partout. Il y a des mitzvot qui sont des mitzvot à gouf, ça concerne la personne et qui concerne la terre, par exemple. La terre, c'est la terre d'Israël, d'accord, la Shemitah, Orla, Yovel, des choses comme ça. Il y a des mitzvot qui concernent le corps, Donc quelqu'un qui soit Mechal Shabbat, j'ai jamais entendu qu'il y a une différence entre Shabbat et Chutz La'aretz au niveau de la sanction karet. Mais, il y a karet et karet. Il y a une gravité plus grande pour certaines choses, bien que la même sanction au niveau de la sanction. La Gemara, elle dit que la raison, Rachid amène cela sur le Chumash, quand on parle Vayulu Tefot Ben Anechem, sur ce verset là dans la Torah, Vayulu Tefot Ben Anechem, vous mettrez ces paroles en signe à votre bras et en totafot entre vos yeux. Fais-toi des signes quand tu partiras en galoute, que continue à faire les mitzvot à l'étranger. Comme ça, quand tu reviendras en terre d'Israël, tu n'auras pas oublié comment on fait. Donc la raison pour laquelle on fait les mitzvot à l'étranger, c'est pour pas oublier comment faire quand on revient en terre d'Israël. Donc on fait Shabbat, on fait la Soukha, on fait la Tefila, on fait tout. Alors ça veut dire quoi? Que ça n'a aucun poids? Non, c'est un poids énorme. Vu qu'on me dit, la Torah me dit maintenant, à Tzivil Artziunim, mets-toi des signes pour ne pas oublier comment faire. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, on fera les lois à l'étranger, et ça aura une importance à la mesure où, après, quand on viendra en terre d'Israël, on n'aura pas oublié comment faire. Et c'est très important. Sans le fait qu'Am Israël continue à faire des mitzvot à l'étranger, le peuple d'Israël aurait disparu. Et le peuple d'Israël ne peut pas disparaître, donc il y a eu des souffrances énormes, des choses terribles pour qu'on se réveille et qu'on fasse quand même. D'accord? Donc, il est clair qu'il est interdit de faire Chilou Shabbat à l'étranger. Il est clair, néanmoins, qu'il est plus grave de faire Chilou Shabbat ici dans le palais du roi en Israël qu'à l'étranger. Maintenant, ça a un poids. Pourquoi c'est le palais du roi ici? Ici, on est le palais du roi. Et alors, l'Israël, ça l'intéresse? Oui, quelqu'un qui fait ses excréments, d'accord, dans la rue, c'est permis ou interdit? Interdit. Maintenant, il fait dans le palais du roi, permis ou interdit? Dans les deux cas, il a fait ses excréments, d'accord? Mais ça dépend où. Tu comprends que dans le palais du roi, c'est plus grave que dans la rue. C'est exactement ça. Karet, c'est karet. Oui, mais il y a un karet qui est plus grave et moins grave. Tu comprends que quelqu'un maintenant, tu peux comprendre quoi. Il y a deux religieux qui savent c'est quoi Shabbat, qui transgressent Shabbat. Un, c'est le Gdolador, et l'autre, c'est un jeune homme de 17 ans qui vient de famille religieuse, qui s'interdit, c'est que c'est karet. C'est vrai que c'est un impact différent. Les deux, c'est karet, mais c'est un impact différent, c'est clair. Parce que chacun, il a une certaine neshama, d'accord? La neshama, maintenant, plus il grandit d'ailleurs, plus la neshama elle grandit aussi. Maintenant, quand il touche, il fait un karet, d'accord, il fait une destruction au niveau de sa neshama, et parce que sa neshama, c'est un tuyau de lumière qui a beaucoup de lumière dans le monde. Quand le tuyau il est grand, ben, il a bouché un gros tuyau. Quand il a un petit tuyau, il a bouché un petit tuyau. Karet signifie couper. Alors, tu coupes quoi? Je coupais un petit tuyau ou un grand tuyau? Ben, c'est certain qu'il y a une très grande différence entre les deux. Qu'est-ce que tu voulais dire par ta question? Est-ce que quoi? C'est pas bien que je rentre en France? C'est pas bien du tout. J'ai entendu des choses, des personnes importantes. Je me dis, sache que Rambam dit que t'es mitzvot par pour une valeur 0 et triple 0 en Israël. C'est un peu exagéré. En Israël. Alors honnêtement, ça m'a bouleversé. D'accord, c'est un peu exagéré. Ah, je me suis dit, j'ai fait rentrer en France, je fais bureau, puis quand je reviens en Israël, je me mets C'est un peu exagéré. Mais c'est un peu exagéré. Il y avait un plan de rabbinique en Khoutzlaret. Des rabbins? Il y avait un rabbinique en Khoutzlaret. Ouais. Qui? C'est un rabbinique, pas des Gdolador. Alors. Il a vécu en France. Ouais. Chavetz Chaim, il a vécu aussi en Pologne. Et le gars de Vilna aussi. Mais ça lui était. Baba Saleh, il a pris ses clics et ses claques. Il est venu ici. Chavetz Chaim, il a dit aux gens, voilà, partez. C'est pas pour autant que ce qu'il faisait là-bas, c'était 0. C'est pas 0. Mais je l'ai expliqué maintenant. La raison pour laquelle on fait la mission à l'étranger, c'est pour ne pas oublier quand on vient de rentrer d'Israël. Ça, c'est Chazal qui l'ont dit, c'est marqué sur une Marak Ktubot Bach 110b. D'accord? C'est clair. Bien sûr, c'est l'alacha. Quoi, l'alacha? Bien sûr, l'alacha. C'est une réalité, c'est une Gemara. Alors, pas 0. J'ai dit c'est exagéré. Je maintiens, c'est exagéré.
Zéro ou triple zéro, d'accord. C'est pour te rappeler. Pour te rappeler. Maintenant, pour te rappeler, c'est zéro, c'est pas zéro. Le fait, j'ai commencé mon cours en disant, la raison pour laquelle on fait la mission de l'étranger, c'est pour pas oublier quand on reviendra en terre d'Israël à la fin des temps. C'est une petite raison ou une grande raison? C'est une petite raison? C'est une petite raison ou une grande raison? C'est une très grande raison. Si on va mettre une note sur 10, ça correspond à combien? C'est très dur pour moi de dire. 1 sur 10. Allez. Idem, bien sûr. J'ai dit. C'est moins grave. C'est moins grave, bien sûr c'est moins grave. Mais c'est clair que c'est moins grave. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est beaucoup moins grave. Bien sûr, c'est beau. Alors quoi, c'est permis? C'est pas permis. Pas permis. C'est interdit. Carrette, il y a carrette. Mais c'est plus petit. Regarde, quelqu'un qui n'est jamais venu en terre d'Israël, il n'a pas ni Nourouach ni Neshama, il a que Nefesh. C'est un minus. Après, il vient en Israël première fois, boum, il reçoit un choc, tac, le côté Esmachial et quoi? Rouach, il a reçu le Rouach. Boum, c'est bien. Il vient habiter la terre d'Israël, il reçoit un Neshama. Il a un potentiel énorme. Quand il vient habiter en terre d'Israël, il reçoit un potentiel énorme. Alors maintenant, quand il fait une Avera, il fait beaucoup de dégâts. Il fait le mitzvah, il fait beaucoup de lumière. T'as petit, t'as grand. Tu as un grand tuyau, un petit tuyau. En Israël, il y a des grands tuyaux. Tu es dans le palais du roi, t'as Dieu sur la tête, schlac. Tu marques que les yeux de Dieu, ils sont sur la terre d'Israël du début à la fin, partout. Là, ils voient tout ce qui se passe. En France, regarde, mais de loin. Alors le type, il fait ses excréments dans la rue. Ok, c'est pas bien, il reçoit une tarte. Mais en face du roi, c'est pas une tarte qu'il va se recevoir. C'est un uppercut atomique. On est considéré comme un Tu sais que les rabbinim venaient en terre d'Israël ici au début, ils crachaient pas par terre, ils disaient on n'ose pas cracher par terre. Alors quoi, c'est-à-dire quand j'entends de Villepoix qu'on me dit Shabbat il est rentré ici à 19h admettons, à Paris il rentre à 21h30. Ouais. Ça veut dire, nous on est déjà dans Shabbat, Ouais. peut-être encore en train de faire de Et quand Shabbat sort, pareil. non, il y a une chose du Ben Ishraï qui pose la question. Il y a une chose du Ben Ishraï. Il dit comment ça se fait que Shabbat il varie. Il dit ça varie, c'est pas tellement une question. Dieu il a ordonné que où que tu sois, tu fais le Shabbat. Mais il dit d'après la Kabbalah où le Shabbat c'est une réalité dans le monde. Il y a une réalité maintenant mystique de Shabbat. Il y a un certain moment dans le monde c'est Shabbat. Il dit alors comment ça se fait? Parce qu'il y a des moments en Australie c'est déjà plus Shabbat alors que seulement le Shabbat rentre à New York. Hein. À New York quand ça rentre Shabbat il est en train de sortir en Australie. Alors elle est où la réalité? Alors il répond avec un truc qui est un peu profond. La base d'Israël quand même. Non, base de rien. Base de rien. C'est ça, c'est la question. Il y a une réalité mystique qui a un certain temps. La base elle est où Alors, oui, mais alors quoi? Elle est en Israël. Alors, le type d'Australie maintenant. Ok, admettons que c'est Israël. Alors quoi? Alors, le type d'Australie maintenant quoi? Il peut être Mechalel Shabbat tant que ne sait pas rentrer Shabbat à Jérusalem. Alors quoi? Mais quelqu'un qui fait ses prières maintenant, quand tu fais les prières, tu fais une action dans les mondes supérieurs. Le type en Australie, il fait déjà maintenant son action de mincha d'après-midi. Alors que moi, je suis en train de faire maintenant l'action du vendredi soir, d'accord? Et le type de New York, il est encore en plein vendredi après-midi. Alors que l'autre est déjà un samedi soir. Comment ça se fait dans le ciel? Alors, il explique un truc assez profond, que c'est comme un arbre à l'envers, une arborescence. Tu as la réalité du Shabbat là-bas, et quand les Juifs agissent, ça va agir là-dedans. Mais il dit, il y a un passage, j'ai expliqué ça dans des termes qu'il ne dit pas, il y a un passage entre l'intemporel et le temporel. Parce que dans la réalité de Dieu, il n'y a pas de temps. C'est quelque chose qui est hors du temps. Shabbat, d'accord, c'est une réalité. Et nous, on passe dans le temps, on passe un moment hors du temps et on rentre là-dedans. Là, ok, c'est un truc Kabbalah, c'est presque incompréhensible. Elle était temporelle pour Dieu. Oui, à un certain niveau, il y a un certain niveau où il n'y a plus de temps pour Dieu. Ben non, il y a une descente à son niveau à lui, il y a aussi Shabbat, puis à un moment, il y a au-dessus du temps. Alors vous dites, donc si on prend sur 10, on dit, alors si on fait une bracha en Israël, elle est 10 sur 10, d'accord? 10 sur 10, ouais. Non, moi je me dis, bon, je suis à Paris, je fais la bracha la même qu'en Israël, Ouais. d'accord? Je me dis, ok, je suis pas à 10 sur 10, mais je suis au moins à 9 sur 10. Écoute, je sais pas. Moi, ce que tu m'as dit avant, je t'ai répondu 1 sur 10. Mais je sais pas. Mais c'est dur pour moi de quantifier. C'est marqué nulle part combien ça vaut. C'est marqué nulle part 1 sur 10, 5 sur 10, 10 sur 10, je ne sais pas. Mais je te dis maintenant quelques petites paroles de Chazal. C'est marqué, celui qui habite à l'étranger, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Celui qui habite à l'étranger, c'est comme s'il fait Avodah Zarah. Celui, il y avait une histoire, je l'ai raconté ça 40 000 fois, je vous le refais encore un peu. Rabbi c'est pas ça, c'est un sadique. Écoute, je te réponds. Non, c'est une question. Je te réponds, c'est une très bonne question. Tant que les Gdolés adorent
ils ont une mission à faire à l'étranger, ils y restent. Et ils ont raison d'y rester. Moi, j'envoyais des gens à la Shiva aller travailler en France. Très connu aujourd'hui, il fait plein de kirouv en France, d'accord? Je l'ai pris, tu prends, tu dégages, tu vas en France. Alors que moi, tu me demanderais de passer 2 jours en France, pour moi, c'est une souffrance terrible de comment quitter ce pays qui est le paradis et aller dans le domaine du Sitra Achra, dans le domaine de la Touma. Et j'envoyais des gens là-bas, parce que des fois, il y a nécessité. Alors, quand un rab, maintenant, il y a une communauté, il doit s'occuper d'eux, qui reste là-bas. Un beau jour, on rentre à la maison. Aujourd'hui, on est en phase de retour à la maison. Ça fait depuis, on va dire, les derniers grands rabbins, qui étaient des figures énormes. Bon, le Rav Moshe Feinstein, décédé il y a 25 ans, en Amérique. Après, Rav Yaakov Kamenetsky, décédé. Depuis, plus rien. T'as un grand rabbin en France, t'as un grand rabbin en Amérique, ça va, mais restons calmes, restons calmes. Je suis désolé, mais vous parlez comme des gosses qui n'ont pas une idée c'est quoi quelqu'un de grand en Torah. Prends Yabi Omer, regarde ce que le Rav Odia, c'est écrit à l'âge de 30 ans, d'accord? Va pleurer dans ton coin, d'accord? Que quand le Rav Odia Yosef, quand le Rav Raphaël Baour Toledano, il est venu vieux ici en Israël. Il est venu ici en Israël. Rav Ben Sohan Abashou, le Rav Odia Yosef, l'ont dit, viens, on va lui dire bonjour. Ils avaient, je crois, 22 ans les deux, quelque chose comme ça, 22, 23 ans. Ils viennent le voir. Ils se présentent, ah, Ben Sohan Abashou, ouais, Ovadia Yosef. Quel Ovadia Yosef? Celui qui a écrit Yabi Omer? Oui. Allez, fiche le camp, tu me racontes des histoires de menteur. Pars d'ici. Comment un jeune comme toi peut avoir écrit Yabi Omer? Rien que le nombre de livres qui sont cités là-bas. Il avait 22 ans. Le nombre de livres qui sont cités là-bas. La Hamkout, la grandeur. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a écrit pour Yabi Omer numéro 2. Shlomo Zalman Auerbach, c'est le grand de la génération, il a dit, je n'ai pas vu un livre pareil de tout l'achronim de notre temps. Je n'ai pas vu. De notre temps et des derniers temps, d'accord, de notre temps. Ni en Bekiyut, ni en Iyun. De quoi on parle? Tu compares maintenant, c'est insultant pour Hamovaï avec tout le kavod, je ne veux pas descendre le kavod d'un millimètre. Pas 1 millimètre, avec tout le kavod qu'il leur doit vraiment. Mais c'est insultant de dire qu'ils arrivent à la cheville du Rav Yosef. C'est insultant pour Rav Yosef. D'accord? Vous ne comprenez, vous comprenez pas de quoi vous parlez. Excusez-moi, tu es complètement out de la Sougia. D'accord? Tu es pas la même masachet. On n'est pas dans la même cour. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Rien à voir. Aujourd'hui, les grands, ils sont tous ici. Le monde de la... S'ils viennent en Israël, ils pourraient devenir aussi grands qu'eux. S'ils se mettent à bosser, oui. Ils viendront en Israël, ils ne seront pas grand-chose. Parce que par rapport à la moyenne israélienne, ils sont très très moyens. Avec tout le kavod qu'on leur doit, hein, tout le kavod. C'est sûr, si on compare à Kanievski et à Ovadia Yosef, c'est sûr, mais comparé aux 3 quarts des rabbinim ici, il y a des rabbinim en France. Ouais, tu les connais si bien, toi. Tellement un grand Ram qui sait maintenant évaluer la valeur de chacun. Tu te plantes, mon cher ami, d'accord? Le Rav Chaim Kanievski posait une question. Il y a 2 ans, le contrat ça a apparu il y a 2 ans. Il posait, est-ce qu'on doit dire aux Juifs de France de monter en Israël? Il a dit, il faut juger au cas par cas. Quelqu'un qui vient ici, il n'a pas de parnassa, qu'est-ce qu'il va faire? Et comme là, beaucoup viennent, ils n'ont pas de parnassa, et ils repartent bredouille après 3-4 ans, dégoûtés et amers. Après, le contrat se demande, et les étudiants de Torah qui viennent. Parce que l'ambiance qu'il y a en terre d'Israël, et l'étude de Torah en Israël, elle a tellement de grande valeur par rapport à l'étranger, que même sans aucune source de parnassa, qui viennent. Et Dieu aidera. Note de l'autre, parenthèse de contraste, la réponse du Rav est très forte, dans la mesure où ils disent, venez, la tendance suivra. C'est Reb Chaim, c'est pas n'importe quoi, il dit, vas-y, jette-toi à l'eau. Parce que la Torah d'Israël, tellement elle a de valeur, c'est évident, ça n'a rien à voir. Messieurs, vous avez entendu parler un peu de la Torah qu'il y avait avant la Shoah en Europe, le Chavetz Chaim, les Yeshivot de Mir, il y avait des Yeshivot de Kelem. Combien d'élèves de Yeshivot il y avait en Europe avant la Shoah? 15 000. 100 000. 400 000. 1 million. 1 million. Ponovitch y avait. Mir. Toutes les Yeshivot Hasidiyot. Kelem. Toutes les Yeshivot de Novardok. Tout, combien? 1000 élèves. C'est même pas Ramoth. Ça, c'est l'Europe. Et on en parle.
tu compares avec ce qui se passe aujourd'hui ici, il n'y a pas photo, il n'y a rien à voir. Rachid avait connu Israël. Alors, pendant un certain temps, Dieu nous a chassés de la terre d'Israël, avec un coup de pied aux fesses, dégagé. On est parti, on a souffert, et Dieu nous a poursuivis pour tous nos nombreux péchés qu'on a fait durant qu'on était en terre d'Israël. Mais aujourd'hui, il a pitié de nous. Il a dit, je vous fais maintenant la dernière facture, et vous venez. La Shoah, boum, maintenant elle est rentrée. Maintenant que Dieu t'a dit, rentrez. Tu comprends qu'est-ce qu'il a fait Dieu pendant la Shoah? Il a pris les Juifs d'Europe, il a fait comme ça, dégagé. Dans les fours, et les autres, vous partez. C'est ce qu'il a fait Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Attends. Maintenant, la preuve, c'est où est le monde de la Torah? Le monde de la Torah, il est parti en galoute. Rav qui était l'élève de Rabbi, il dit, je quitte Israël. Ari al-Babel, il va en Babylonie. Après, vers l'an 600, 700, la Torah est partie de Babylonie, il y a un bateau qui est parti, et des Chachamim, ils ont fait naufrage, il y en a qui ils sont arrivés en Afrique du Nord. Après, ils sont allés en Provence. Après, ils étaient en Ashkenaz. Après, ils étaient en Espagne. Après, ils étaient en Pologne. Après, ils étaient un peu partout dans le monde, en Irak, en Amérique, en Angleterre. La France aussi un peu, il y a eu. Et back home, on rentre à la maison. C'est fini. La preuve comme quoi maintenant, c'est pas de la blague. C'est pas un mouvement sioniste, que c'est un flop, qui a Théodore Herzl et Ben Gurion, que c'était un ballon vide. C'est que le monde de la Torah, il est là. Et ça, c'est vraiment la Torah. Et plus que cela maintenant, les chiffres, il y a 2-3 semaines ici en Israël, 62% d'Israéliens se considèrent comme croyants. Alors qu'il y a 50 ans... En France, on est 90%, si vous voulez. Tous ceux qui embrassent la Médouza avaient espoir croyant. Ouais. C'est très subjectif. Ceux que tu sais qui sont encore juifs. Non, mais moi, je sais ce qui se passait il y a 50 ans ici en Israël. Après, tu te poses la question, il n'y avait pas 2%. Il y a encore mieux d'Israël en dehors d'Israël. Hein? C'est vrai, non, mais au niveau de la terre d'Israël, le fait qu'aujourd'hui, en Israël, qui était un État qui était laïque, anti-religieux, et que tout la radio, sans cesse, on nous tombe dessus. C'est quand on dit en croyant, c'est pas en croyant en un Dieu, machin, on parle Torah, je sais pas exactement le terme que tu utilisais, mais 62 qui sont croyants, qui croient en tout cas à une divinité juive, d'accord? On parle de cela, c'est inespéré, c'est de la science-fiction. Comprenez que même il y a 20 ans, on n'y croyait pas un truc pareil. C'est extraordinaire ce qui se passe, c'est extraordinaire. Ça se passe ici. L'étranger, c'est mort maintenant. Le Rambam. Prenons la halakha. Vous connaissez la halakha. Alors on parle de la halakha. La halakha dit interdit de quitter la terre d'Israël. C'est pour 3 raisons. Pour se marier, pour suivre son rave parce qu'il peut pas tuer avec quelqu'un d'autre, pour sauver les juifs des goïms. Et s'il y a la famine en Israël. Les shaharim, les prix ont doublé. On ne peut plus s'en sortir. Point de vue financier, t'arrives pas. Bye bye. Et il dit c'est pas une mesure de piété. Parce que Elimelech, qui était le grand de la génération, il a quitté la terre d'Israël parce qu'il y avait la famine. La famine! Et ses 2 enfants, Machlon et Chilion, et Dieu les a tués parce qu'ils ont quitté la terre d'Israël. Rambam! Dieu il a dit à Yaakov, quitte la terre d'Israël. Mais comment c'est que ses enfants sont morts parce qu'il a quitté l'Israël? Rambam! D'où il sait, c'est la Gemara qui dit. La Gemara qui dit. Là, le Rambam a pris les autres effets. Il a dit ça. Les Midrashim disent plusieurs raisons. Rambam a dit cette raison-là. Tellement c'est rachou la terre d'Israël. C'est des Midrashim. Il n'a pas rien inventé. Schwab, il a sorti maintenant ce qu'il lui voulait. Alors je pars en France pour me marier, par obligation. Donc la valeur de ma bravote. Je suis plus les dans le je suis en France. Quand t'es en France, t'as pas le choix. Tu continues, mais sache que la France en soi, c'est pas génial. Il faut prendre la femme et venir. Kiboud Avem, c'est permis. Pour aller et revenir. Rashbat, tu vas, tu fais ton Kiboud Avem, tu reviens. Quelqu'un m'a écrit maintenant, mais voilà, sa grand-mère est décédée, son père il est Avel, il peut quitter Israël pour Avel, il est en deuil, le Alechem, est-ce qu'il peut quitter Israël pour aller? Je dis oui, tu vas et tu reviens, ça va. Mais elle est restée là-bas. La Gemara est une histoire affreuse, c'est une Gemara Ktubot 111 au milieu de la page. Ah, il y a, vous voulez que je vous lise dedans? Ktubot, bon. Il y a un rave qui va voir je ne sais plus quel rave, Rabbi Zera, je ne sais plus quoi, il lui dit, un homme qui va voir un rave, il dit voilà, mon frère est décédé à l'étranger. Il n'a pas laissé d'enfant. Je me sens maintenant de Yiboum, d'aller maintenant voir cette femme, me marier avec elle pour amener des enfants. Est-ce que je dois quitter la terre d'Israël pour aller me marier avec elle? Le Rav lui répond, ton frère s'est marié avec une Goya. Dieu l'a tué, béni soit Dieu qui l'ait tué. Toi tu demandes d'aller faire comme lui, ne me fais pas, c'est une Gemara Ktubot 111a. Attends, laisse-moi terminer. Maharsha. C'est qui n'importe qui Maharsha. Il dit comme ça. Il est type avec une juive. Mais il habitait à l'étranger, donc c'est comme s'il marquait une Goya.
Toi, tu veux aller maintenant rejoindre la Goya là-bas? Béni soit Dieu qui a tué ton frère qui habite l'étranger. Verstehst? Tu entends? Attendez, elle est juive. Pas juive, Elle est juive. Ils sont avec elle à l'étranger, c'est comme si c'était pas juif, c'est ça? Tu sais quoi? Prends le chasse. Enlève le marchal du chasse et remets-le à sa place. Le marchal est en rousse. Messieurs veulent habiter en France, messieurs veulent dire que tout va très bien, ils commencent à changer la Torah. Ça va. La Torah, elle est la Torah, d'accord? C'est pas marqué sioniste ici, d'accord? Mais vous comprenez pas qu'on pouvait pas habiter ici, il n'y avait rien, c'est interdit, on a été chassés de la terre, chassés. Tu peux pas, tu sais tuer, il n'y avait rien. Combien de gens sont venus ici? Il y en a bien un qui est venu et qui a construit une fois. Qui? Je sais pas, pour commencer. Le Gaon de Vilna, il a commencé. Attends, il est venu, il n'a même pas réussi, il a envoyé ses élèves. Et qu'est-ce qu'ils ont souffert? Ils ont eu le typhus, et les machins, et les trucs, et ils sont battus. C'est pas facile. Ils n'ont pas réussi, c'était impossible à venir. Il y avait les croisés, ils te tuaient, tu avais les Mameluks, tu avais les Ottomans. Quelle souffrance il y avait ici? Quelle souffrance? C'est très très dur, c'est pas possible. Il y avait la famille, il n'y avait rien. Le Ramban, il est expulsé d'Espagne, il est venu ici, il était de la vieux, il dit je vais mourir ici. Il arrive ici à Yerushalayim, il veut faire Kippour, il y avait 3 juifs à Yerushalayim. 3 juifs. On pouvait amener ici, il n'y avait rien, c'était mort. Des maladies, des trucs, il n'y avait pas d'eau. Qu'est-ce qu'il y avait? Faut pas changer la Torah, non, j'attends. Mais... Quoi? Vous commencez à vous énerver? Non, désolé, mon cher ami, la Torah reste la Torah. Cette terre, elle est sainte. On est sorti d'Égypte pour rentrer sur cette terre, par Shlach. Qu'est-ce qu'on va voir, Shlach? Cette semaine. Attends, t'as eu la paracha cette semaine? Qu'est-ce qu'il faut, Bnei Israël? Ils font le veau d'or. Allez, Moshe, je t'en prie, Dieu, allez, c'est bon, je pardonne. Après, on veut rentrer en terre d'Égypte, on veut manger la bonne viande. Allez, il envoie la viande, tac, on excuse, on continue. Après, non, on veut de l'ail et des avatechim et des choumim et tout ça, on était bien là-bas. Allez, on vous envoie les poissons. Allez, ils se mettent de nouveau, Dieu est fâché, Dieu, il pleure. Après, Korach. On a marre, Abraham, Moshe, Aaron, vous êtes bidons, tout ça. Allez, à la fin, ils disent, on veut envoyer des gens voir cette terre. Ils reviennent, pas génial la terre. Dieu dit c'est comme ça, ce coup-là vous ne rentrez pas. Le veau d'or, tu as pardonné. Tous les trucs, tu as pardonné. Terre d'Israël, Dieu dit non. Tout le but, je vous amène ici, c'est ça. Parce que c'est sur cette terre qu'on peut devenir ce que nous sommes, c'est le but. Sur cette terre, on peut être Am Israël. Là-bas, on est en exil, on est puni. Un type qui est puni pour 2000 ans. Il faut lui maintenant ça va, je t'excuse, rentre. Non, je suis bien là-bas, nananer, j'y reste. Pauvre type. Non, il mérite des gifles. Oui, mais là, on est en exil ici aussi. On est toujours en exil, voilà. On est en phase de fin d'exil, mon cher ami. Mais c'est l'exil quand même. Tu veux que je fasse les comptes de Daniel? On y est. Attends, on n'a jamais eu ça depuis 2000 ans. On n'est pas en exil. Excuse-moi, on n'est pas en exil, on est en terre d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi exil? Ça veut dire qu'on n'est pas encore les maîtres sur cette terre. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un gouvernement anti-juif, Evrav. Mais cette terre, elle est sainte. Qui que tu mets dessus, elle est sainte. Tu fais des mitzvahs de Orla, de Trouma, de Maaser Rishon, de Maaser Sheni, de Kilaim, tous ces machins-là. Pourquoi ce matin, j'entends, tiens, à Israël, t'as quoi qu'il ait, moi je te donne la garantie que tu l'auras sûr mieux qu'en France. Je te donne la garantie. Ok, je vais inviter la vie sur Internet. Je te donne la garantie que le contraire. Non, mais même Yerushalayim, tu prends une baraque là-haut en face du Kotel, moi je te garantis que tu auras moins de bracha qu'en France. Comment? Je te garantis que tu auras moins de bracha qu'en France. Moi je te garantis le contraire, parce que cette terre-là, c'est la terre sainte. Ça, c'est une terre de service de Dieu. C'est dur. La France, c'est le coton. C'est Olamazé. Tu dis, Dieu, je veux pas de toi. Bon, alors qu'est-ce que tu auras? Tu fais des mitzvot, tiens, prends de l'argent. Non, ça veut dire que Dieu, maintenant, il te montre. Ici, c'est dur. Là-bas, c'est facile. Or, nous, on sait que quand c'est facile, il faut voir pourquoi c'est facile. Pourquoi en France, dans le monde des goïms, c'est facile. Et ici, c'est dur. Parce qu'ici, c'est la terre sainte. La terre sainte veut dire qu'on ne peut pas arriver à un niveau, il y a gâte à tu ne peux pas arriver à une chose de valeur sans effort. La terre d'Israël s'achète avec souffrance. La Torah s'achète avec souffrance, Olam Haba s'achète avec souffrance. Ça, c'est les choses qui ont de la valeur. Comme goy, c'est marqué, tu es considéré comme Obed Avodah Zarah. C'est marqué.
Rachid te le dit, la Gemara te le dit. C'est vrai que quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, qui fiche le camp qui est là-bas, il ne faut pas le voir. Quelqu'un qui est sorti du Kal Israël, qui est Mechalel Shabbat, ou avec une Goya, qui fasse ça à l'étranger, pas ici. L'histoire que vous avez raconté sur le frère qui doit faire le Iboud, d'accord. Sa femme a été juive, elle a été considérée comme Goya parce qu'ils se sont mariés en France. Ouais. Parce que moi d'abord je me marie en France. Alors c'est Guzma, c'est vrai que c'est exagéré. C'est une histoire. C'est une histoire exagérée. C'est une expression du rabbin. Mais comprends que le rabbin, il parle comme ça. Il te dit, béni soit Dieu qui l'a flingué. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui est là-bas, il est comme s'il avait Avodah Zarah. Comme si. Comme si. Attends, c'est un juif, on doit faire pour l'aider? Oui. On envoie même des gens là-bas pour les aider. On envoie des bons juifs là-bas pour les aider. Oui. Moi-même, je quitte ma maison, je quitte ma terre d'Israël, que j'aime tant, pour aller là-bas en France, qu'est-ce que dans une tombe, d'accord, je me trouve là-bas, pour parler des juifs. Et je bras, c'est aussi des juifs, il faut bien les ramener. Oui. Et quelqu'un qui a le choix, la question ne se pose pas. Je veux dire mieux que ça. Si c'est pas maintenant, c'est quand? C'est même avec des enfants que ça va venir. Ça marche pas. Ceux qui montent avec des enfants, c'est très dur pour eux. Ils s'habituent pas, les Israéliens sont difficiles, c'est très dur. Alors ça, la retraite. C'est où maintenant? Et combien qui descendent avec leurs enfants? Et comment les enfants partent en cacahuète? Renseigne-toi. Comment les enfants partent en cacahuète? En cacahuète. Yaakov, raconte-nous. Ça fait combien de temps que tu es en Israël, toi? 12 ans. Et comment c'était de monter en Israël? Facile? Difficile? Français, famille française. Comment ils s'arrangent? Très difficile. Regarde des parents d'elle. Combien à Beit Dagan? Rien que Beit Dagan. C'est super quartier orthodoxe bien. Les gosses, comment ils partent en cacahuète? Beaucoup. Parce que c'est pas facile. Mieux vaut monter maintenant quand t'es jeune, et c'est facile, t'as qu'à rester. Avec une femme, t'es deux. Non, je dis que c'est beaucoup plus... C'est très dur. Je veux dire que c'est dur de monter en Israël. Il y a deux âges où c'est facile de monter en Israël. À la retraite, quand t'as plus rien à faire. Et quand tu es à l'âge de 20 ans. 18, 22 ans. Ça, c'est facile. T'es jeune, t'es malléable, c'est bon, t'as pas encore tout fixé. En gros, ouais. Faut pas se caser avant. Voilà. Si tu as le choix entre ça et ça, certainement. 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 Allez faire des études en France. Hein? C'est plus dangereux ici. Tout est plus dangereux ici en France. Entre tu me dis maintenant, faire des études à Strasbourg avec des goïms, ou ici le Nachal Haredi, il n'y a pas photo. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a aucune discussion, rien. Même pas avec quoi. Mais toi, c'est ce qu'il me dit maintenant. Il me dit, tu vas faire quoi comme étude? Religieuse? Tu vas à la fac maintenant. Ou bien tu vas à l'armée. Va à l'armée. Donc tu me dis, c'est pas tout ce que tu me dis. Fais l'armée, bon, Nachal Haredi, plutôt que de faire à la fac. C'est quoi la fac? C'est quoi la fac? Ça veut dire, Be'ezrat Hashem, tes petits enfants sont juifs. Ça veut dire ça, c'est tout. Be'ezrat Hashem. J'étais... Ce jeune homme, Yitzhak, il est témoin. J'étais il y a 3 semaines à Strasbourg, qui est la communauté la plus froum de France. Froum, la plus religieuse de France. Je peux faire la même chose à Sarcelles et à Créteil, où tu veux, d'accord? Il y avait 500 personnes. J'aurais dit, qui dans la salle, de son entourage proche, parents, oncles, cousins, neveux, frères, sœurs, enfants. Tout le monde, c'est entre juifs. Il n'y a pas de concubinage avec une goya ou un goy. Qui lève la main, celui qui est tous entre juifs. Il n'y a pas un qui a levé la main. Pas un qui a levé la main. Pas ici, non, désolé. Jamais de la vie. À Tel Aviv? Va, je veux voir. Tu sais qui? Leur cousin qui est en France, oui. Mais en Israël? Trouvez la goya. Attendez, vous rigolez? Non mais vous rigolez. Quelle est la chance que j'ai ici de tomber sur une Israélienne en Israël que sur une Goya? Ça va? Bah voilà, mais c'est pas rien, c'est une réalité. Hein? Plus de chances de tomber sur des philonymes qui ne sont pas du tout avec des juifs. Mais c'est des juifs au moins. Le Goy peut faire tchouva. Mais après la Goya. Elle va faire tchouva la Goya. Le gosse il est Goy. Tu vas faire après lui. Goy. Terminé. Voilà. Mais tu rêves, mon cher ami. Mais il va pas se convertir, il est Goy. Pourquoi il se convertirait? Nathan rentre en France. Les premiers mois, il fait sa prière le matin, il se lève un peu plus tard que ici à Yeshua Yosef, mais il arrive encore à la prière plus ou moins. Après, il fait à la maison. D'accord? Il va à la fac. Il ne parle pas aux bonnes femmes, il ne parle pas aux bonnes femmes. Et puis un beau jour, il parle à une bonne femme. Et elle est mignonne. Et 1 fois, et 2 fois, et 10 fois, et 100 fois, et 1000 fois. Et il fait quoi, Nathan, au bout de quelques mois? Eh ben, il tombe dans le panneau. Parce que c'est un être humain, c'est pas Superman. D'accord?
Faut pas rêver. Attends. Au début, mais c'est dans toutes les familles, 80% d'assimilation, t'entends? 80% d'assimilation. Mais les facs ici, elles sont pires. Arrête Sophie, Arrête Sophie. je l'attaque ici. Regarde mon cher ami, il n'y a aucun endroit où c'est imperméable, où c'est clean, c'est certain, mais il y a des risques à prendre. Quand tu vas acheter construire une maison maintenant, il y a un terrain qui est très mouvant, un terrain qui est moins mouvant. C'est où là, tu fais quoi? Tu prends le plus mouvant ou le moins mouvant? Tu prends le moins mouvant. Alors c'est clair, il faut être absurde, il faut être tordu, vraiment Cavana pour dire il y a plus de chances que je marie avec une juive en France qu'en Israël. Ça va, c'est pas normal, d'accord? Maintenant, tu vois, preuve à l'appui, je te montre maintenant sur un échantillonnage de 500 personnes de la communauté la plus froum de France, 0. T'as pas un qui a réussi à passer l'épreuve sans aucune goya. Regarde ici. Regarde, demande aux gens qui sont en Israël. Avec tous les problèmes, le type il est anti-religieux, d'accord? C'est un Shalom Arshav avec les points de carte. Mais ils sont entre juifs. Il y a une chance de revenir, il y a une chance. Là-bas, c'est mort. Rien que pour ça, ça vaut la peine de parler en France. Parce que c'est clair que dans les petits-enfants, il y a de la goya. C'est clair, faut pas rêver. Si c'est pas ton fils, c'est ton petit-fils. Faut pas rêver. Je te le signe sur un papier. Baruch Adonai, amen.